C'est notre rendez-vous judiciaire avec Yannick. Bonsoir Yannick. Bonsoir. On va partir d'une cause qui est immensément triste. Vous avez suivi ça. C'est une gardienne qui est accusée de l'homicide involontaire d'un enfant de 13 mois. La victime a succombé à des blessures après, semble-t-il, avoir été secouée alors qu'elle était dans une garderie, celle de Diana Torres Acosta. Oui. Et là, ce que vous allez nous expliquer, ce qui est particulier pour l'enquête policière, pour réussir à la coincer, on a utilisé une enquête de type Mr. Big. Oui, ce sont des enquêtes à la fois complexes, spectaculaires et très rares. Ça fait une quinzaine d'années que je suis pour vous ici les affaires judiciaires et c'est seulement le deuxième cas de Mr. Big. Là, il y avait eu celui très médiatisé il y a plusieurs années déjà d'Alain Perrault. Alors, ce que la police a fait dans le cas de Diana Torres Acosta, c'est qu'on a créé autour d'elle et de son conjoint également une entreprise fictive là, en service et en livraison pour les engager, les faire travailler, gagner leur confiance pour, en bout de ligne, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la garderie en milieu familial de Torres Acosta dans les heures qui ont précédé là, le moment où la fillette a été envoyée à l'hôpital dans un piteux état pour ensuite mourir. Et donc, au fond, on voulait, à la finale, obtenir les aveux pour mener à l'accusation contre la femme de 42 ans pour laquelle il y a le procès pour homicide involontaire. Et ce que je remarque, c'est que la technique d'enquête là, a beaucoup évolué. D'abord, les policiers ne veulent plus parler de Mr. Big. Là. On parle d'une enquête d'infiltration en crime majeur. Et dans le cas de Perrault, c'était une fausse organisation criminelle. Il y avait beaucoup d'argent là-dedans. Des scénarios de violence, là, c'est pas le cas. C'est une entreprise tout à fait légale. Et on sent aussi, dans le travail des agents d'infiltration, beaucoup plus de retenue. Est-ce qu'on peut parler alors d'une façon de faire qui est différente? Est-ce qu'ils ont changé leur façon de faire? Oui, effectivement. Et ils n'ont pas eu le choix, parce que depuis l'affaire Perrault, il y a eu une décision phare de la Cour suprême, là, c'est l'arrêt Hart. D'ailleurs, ça avait obligé à refaire le procès Perrault avec le même résultat en bout de ligne. Il avait été, encore une fois, déclaré coupable. Mais Hart, c'est un homme, ça, dans l'est du pays, qui était soupçonné d'avoir tué ses deux filles, mais c'était quelqu'un de très isolé socialement, peu ou pas de revenus, et les policiers l'avait enlevé de là avec des amis tout d'un coup, une fausse organisation criminelle où il y avait soudainement beaucoup d'argent. Et ça venait, dans le fond, parce que on obtenait des aveux en lui disant « si tu veux rester avec nous, il faut admettre des choses ». Et ça venait, en quelque sorte, enlever de la crédibilité aux aveux qui étaient obtenus de la sorte. Alors, la Cour suprême a mis des balises, des paramètres. Et dans le procès, présentement, de la gardienne, c'est ce qu'on sent, l'agent d'infiltration qui a créé les scénarios, là, il cite souvent Hart en disant « on a fait attention, on n'a pas fait ça comme ça ». Et en bout de ligne, ce que la poursuite veut, dans le fond, c'est démontrer que les aveux obtenus de la part de la gardienne l'ont été de manière libre et volontaire. Et c'est ce que la juge aura décidé si ces aveux-là sont admissibles ou pas en preuve. C'est ce qu'on verra dans les prochains jours. On veut avoir des aveux, mais on ne veut pas que ces aveux-là aient été faits sous une forme de pression parce que ce ne sera pas recevable devant le tribunal. Il nous reste quelques minutes. Vous voulez me parler, puis là, j'ai hâte de voir où vous allez nous amener avec ça, de la visite des Kings à Québec. Vous en parlez au palais de justice. Je ne veux pas remplacer Jean-Philippe, mais je vous explique, Bruno. Moi, ici, des fois, j'écris des textes. Pendant que je travaille, j'écoute ce qui se passe à distance dans les salles d'audience pour savoir s'il n'y a pas une cause d'intérêt public. Et quand je vois quelqu'un qui s'avance pour plaider coupable, je me pose la question, c'est quoi? Et là, c'est arrivé il y a 2 semaines environ. Quelqu'un s'avance, plaide coupable pour un crime, mais c'est pas intéressant finalement. Fait que j'écoute d'une oreille furtive. Et il y a une peine dans la collectivité. Mais au moment de prononcer la peine, l'avocat de l'accusé dit au juge « Mon client a une demande spéciale à vous faire, monsieur le juge. C'est un grand fan de hockey. » Et c'est comme ça que la personne qui s'en allait purger une peine dans la communauté, dans la collectivité, là, a demandé au juge « Est-ce que je pourrais avoir une permission pour les 2 matchs des Kings? » Ben voyons! Expliquer effectivement que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le hockey. Et dès que les billets ont été mis en vente, il s'est précipité, les a achetés. C'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de revenus. Le juge a fait « Attendez, là, c'est sûr que c'était... » Les crimes sont... c'est grave de commettre un crime, mais vous, c'est pas le crime le plus grave, si bien qu'il a dit, compte tenu de l'impact financier que ça a sur vous, je vous permets, pour ces 2 journées-là, d'être à l'extérieur de votre domicile entre 18h et 23h. Donc, il y aura, pendant les 2 matchs de hockey des Kings, quelqu'un qui purge une peine dans la collectivité, mais qui devra
quand la rencontre sera terminée, retourner chez lui pour continuer à purger sa peine en communauté. Mais rassurez-nous qu'il n'est pas un danger pour la société, si le juge le permet. Si le juge l'a permis, mais voyez-vous, c'est des genres d'arrangement qui est fait. D'ailleurs, là, les gens qui plaident coupables, qui ont des peines dans la collectivité en ce moment, c'est toujours prévu que les 24 et 25 décembre, il n'y a pas de couvre-feu. Okay. Et 31 décembre, 1er janvier, c'est toujours comme ça. Et quand il y a des matchs des Kings, quand on est un grand fan. Ça, c'est plus rare. Je vous avoue, ça, je ne l'avais pas vu encore. On ne l'avait pas vu venir non plus. Merci, Yannick. Au revoir.